Bonjour. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment lire la table de la loi normale centrée réduite. Donc, comme vous savez, dans la majorité des situations, on trouve qu'une loi X suit la loi normale de paramètres mu et d'écart type sigma, d'une façon générale. On ne peut pas l'utiliser directement, mais on passe par une transformation qui est tout simplement Z, il est égal à X moins mu sur sigma. Et cette loi-là, il suit la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire de moyenne 0 et d'écart type 1. Donc c'est facile de vérifier ceci. Si vous calculez par exemple E de Z, c'est tout simplement E de X moins mu sur sigma. Là, ce sont des constantes, donc je fais sortir un sigma. Et là, E de X moins mu, et ceci il est égal à 1 sur sigma mu moins mu, qui est égal tout simplement à 0. Ici, je veux V de Z, il est égal tout simplement à V de X moins mu sur sigma. Ici, on a V de AX, il est égal à A au carré V de X. Donc, ceci, il est égal à 1 sur sigma au carré V de X moins mu. V de X plus A, il est égal à V de X, parce que c'est juste une translation. Donc, il est égal à 1 sur sigma V de X, qui est au carré, qui est égal tout simplement à sigma au carré sur sigma au carré, qui est égal à 1. Donc, voilà, centrée réduite, de moyenne mu et d'écart type 1. Donc, la loi normale centrée réduite, il a la forme suivante. Donc, ça s'appelle la fonction de répartition d'une loi centrée réduite. C'est ça, F fonction, la densité d'une loi centrée réduite. Donc, nous avons, par exemple, si je veux calculer, par exemple, la probabilité de x inférieure ou égale à une valeur ici A, par exemple, donc ça, c'est tout simplement l'intégrale de moins l'infini jusqu'à A de f de x d de x. Et ça, si vous voulez, c'est tout simplement la fonction de répartition au point A. Et donc, c'est tout simplement cette surface-là. C'est ça, la probabilité de x inférieure ou égale à A. Et donc, ça, la table de la loi normale centrée réduite me donne les valeurs de la fonction de répartition. Si je veux, par exemple, phi de 1,44, donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans la table de la loi, et je cherche ici 1,4, et je cherche ici 0,04, et je vais voir l'intersection, il va me donner 1,44. Dans ce cas-là, donc si je mets 1,4 et je mets 0,04, je trouve par exemple dans ce cas-là, il est égal à 0,9251. Voilà, première utilisation de la loi centrée réduite. Deuxièmement, vous savez que la table de la loi normale, il commence par 0,5. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez que la loi il est symétrique. C'est clair? La fonction de répartition, f de x, qui est égale à 1 sur racine carrée de 2p exponentielle moins 1 demi x au carré. Donc, c'est une fonction paire. Donc, si la fonction est paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des x. C'est ce que vous voyez d'après cette forme-là. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend aussi vers 0. C'est pourquoi il a cette forme-là. Donc, ça, c'est la fonction de répartition. C'est la fonction densité. Et la fonction de répartition, c'est tout simplement l'intégrale d'une valeur à une valeur, si je veux, la fonction de répartition, je veux dire f phi de x, il est égal tout simplement à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x, f de t dt. Donc c'est ce que j'ai couché en surface. Bon, j'ai dit, puisque la fonction est symétrique, donc si je connais ces valeurs-là, je peux en déduire ces valeurs-là. Donc vous remarquez que la table, il commence par 0,5. Pourquoi? Si j'ai donné par exemple calculer A tel que
phi de A, il est égal par exemple à 0, je mets 33. Donc si vous cherchez la valeur 0,33 à l'intérieur de la table, vous ne pouvez pas la trouver parce qu'il commence à partir de 0,5. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je dis? Je dis que le A, il est de côté négatif. Pourquoi? Parce que s'il est de côté positif, il doit au moins avoir 0,5 plus quelque chose, c'est-à-dire 0,5 et quelque chose. Mais ici, puisqu'il est moins de 0,5, donc le A que je cherche ici, donc se trouve quelque part ici. Parce qu'il n'est pas arrivé à une surface de 0,5, qui est la moitié. Parce que je sais que l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de f de x, d de x, il est toujours égal à 1. Ça, c'est la propriété de densité de probabilité. Toujours l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini d'une fonction densité d de x, il est égal à 1. Donc, dans ce cas-là, si je cherche une valeur qui n'existe pas dans la table, je vais tout simplement inverser. Donc, je mets tout simplement phi de moins 1, il est égal à 1 moins phi de 1. C'est ça la propriété que je vais utiliser. Et donc, ça me donne 1 moins 0,33, ce qui me donne 0,67. Et donc, je vais chercher 0,67 ici. Je vais la trouver, 0,7. Et je lis les deux valeurs qui sont là. Donc, je vais trouver, dans ce cas-là, 0,4 ici. Et là, 0,444. Donc, c'est exactement cette valeur-là, comme ça. Et donc, je dis que ça, ce qui veut dire que moins 1, il est égal à 0,44. Ce qui veut dire que 1, il est égal à moins 0,44. Donc, si j'ai une valeur négative, phi de moins 1, j'utilise tout simplement 1 moins phi de 1. Voilà pour la lecture de la table de la loi normale, sont très réduites. Merci.